Yes. En anglais. En plus en anglais. Allez, go. Oui, tu fais pas la même chose. Oui. Vous achetez un premier. Oh oui, Dans le sens. On descend. Monter. Évidemment, maintenant il fait beau. Regarde, tout le monde. Je m'embête un peu, c'est pour le cours que j'ai après. C'est que du coup, comme les gens vont voir qu'il fait beau, ils vont aller là-bas. Et moi, je vais ici. Ça va être simple. Oh, et le bassin. Putain. ouais, ça a devenu difficile. Donc, il est plus haut, en fait. Ouais. Oui. Non. Si, il est plus haut, je sais pas pourquoi. Change de sens. On est au centre. Attendez, je vais changer un peu l'orientation de la caméra. Ouais. On enroule les bras, on pivote sur le talon. On est au centre. On reste pied écarté, largeur d'épaule. Vous savez, tourner à partir du relâchement du pli de l'aine en pivotant sur la pointe du pied. Donc on descend un petit peu, on remonte dos droit. Je reviens bien les pieds parallèles. Pivote. Bien garder la cheville, le genou et la hanche dans le même axe. On descend, on remonte. Alors attention parce que la direction de mon genou, ici, c'est pas, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est pas ça. C'est-à-dire je ne rentre pas le genou aligné avec l'autre.
Si je me mets de profil, c'est pas ça. La direction de mon genou, c'est par là. Vous voyez? Pas comme ça, Ah, comme ça. ah, ok, d'accord. Vous voyez? Oui. On va garder le même principe, mais on va rester en bas. On ne s'appuie pas avec les mains, c'est possible. On garde le dos droit, les épaules relâchées. Ouverture du bas du dos. Et on remonte. De l'autre côté. Ici, le genou n'est pas complètement au sol, il a quelques centimètres, une dizaine de centimètres idéalement. Et on remonte. Encore 2 fois de chaque côté. On monte. Essayez vraiment de bien relâcher le pli de laine. Plus je relâche ici, plus je m'assois, moins je vais avoir à forcer sur les jambes et sur les articulations. Vous montez, une fois de chaque. On monte. Et une dernière de l'autre côté. Et on monte. Est-ce que ça va? Oui. Personne. Bien. On est bien tranquillos, quoi. On est bien sage. Ouais, vous êtes bien sage. Là, vous voyez, sur ce travail-là, qui peut sembler un petit peu difficile physiquement, en fait, il n'est pas tant que ça quand on a bien la bonne position. C'est énormément une question de structure et d'alignement des différentes parties du corps qui fait que je vais moins solliciter musculairement. Par exemple, donc je vous disais, la clé, c'est le relâchement du pli de laine ici. Donc, déjà, quand je relâche ici, j'ai le bassin qui part vers l'arrière et ici, je vais être assis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si ma hanche gauche venait se caler contre ma hanche droite. Ce qui n'est pas le cas, hein, évidemment, mais c'est comme si j'avais un mur ici et j'ai la hanche gauche qui vient, pouf, s'appuyer comme ça. Donc, structurellement, je suis verrouillé ici. Donc, déjà, je n'ai pas à forcer qu'avec les cuisses. Si je ne relâche pas assez, je vais tourner, mais je vais tourner en force. C'est-à-dire que là, par exemple, comme je suis en train de le faire, je n'ai pas bien relâché suffisamment ici. Je suis en train de forcer sur mon pied gauche et sur ma cuisse droite. Donc là, ce n'est pas bon. C'est vraiment en arrière. Normalement, la sensation qui va être générée par ça, c'est une ouverture de la zone lombaire. Si je fais ça, je vais sentir que ça s'ouvre dans le bas du dos. Ça, c'est la première chose et c'est sans doute l'essentiel. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Ensuite, c'est veiller à garder l'alignement du genou avec le centre du pied. Faites attention que ça ne parte pas sur l'extérieur ou pas sur l'intérieur, mais ça, ce n'est pas forcément le problème qu'on rencontre plus fréquemment, mais quand même, faire attention à ça. Troisième chose, c'est de relâcher la poitrine, relâcher les épaules, détendre le ventre, c'est-à-dire de ne pas créer des crispations sur le haut du corps, parce qu'en fait, ça va mettre de la force excessive, et c'est surtout que ça va empêcher la force de descendre dans le sol, c'est-à-dire que je vais créer une résistance du haut du corps si je suis comme ça. Donc là, en fait, je suis obligé de forcer en bas pour tenir en haut. Je relâche.
ma force descend naturellement dans mon pied d'appui. Et c'est déjà bien. Non, la dernière chose, pardon, c'est l'alignement du centre, enfin, de l'axe. C'est-à-dire quand je fais mon mouvement, et par exemple là je tourne à droite, mon axe il est vraiment, ben, j'allais dire au centre, alors ça ne veut rien dire au centre, mais il se dirige un petit peu, comment je peux le dire autrement? Tout à l'heure je vous disais, la direction de mon genou, c'est par là. Je ne sais pas si vous voyez bien, attends, je vais décaler un peu, hein. Ou de profil peut-être. Ouais, de profil sera peut-être mieux. Voilà, la direction de mon genou, elle va par là. La direction de mon pied droit va tout droit. Donc ça fait ça. Les deux vont se rejoindre ici. Ce qui me fait une sorte de triangle. Vous comprenez déjà ce que je vous dis? Oui, oui. Un triangle, on voit. Bon, et ben, mon axe, il va être au milieu du triangle. C'est-à-dire que l'axe central, alors je refais mon triangle, je n'ai pas assez de mains. Hein. Donc j'ai mon triangle qui se termine ici. Et mon axe, il est à la base du triangle. Et il va rejoindre, vous voyez, si j'avais mes deux autres, comme je disais, je n'ai pas assez de bras, mais. On était 7. C'est pas normal. En plus, moi, je me suis tout de même, à part ces desserts que je me fais, mais dans ce cas, pour la fête des mères, J'ai pas de son là. que la fois j'ai fallu et lui aussi. Et nous, On entend qu'il y a du tout. Et dehors, je trouve que ça fait. Pourquoi j'ai pas de son, non? Avec les le décor, c'est Moi, j'ai toujours pas de son, là. C'est ça, la vraie galère. On discute un peu partout, là. Ouais, je lui ai coupé. Désolé Thierry, je t'ai désactivé le micro. J'entendais beaucoup de discussions autour et je ne m'entendais plus. Donc, vous avez compris l'idée du triangle et de l'alignement. Ouais. Il faut vraiment faire attention à ça parce que j'ai bien conscience que quand on fait ça, on sent que ça force sur les cuisses, ça force sur les genoux, éventuellement sur les chevilles, peut-être un peu au niveau du dos. Alors que ça force sur les cuisses, c'est normal et c'est même souhaitable. Par contre, ça ne doit pas trop solliciter. En tout cas, ça doit évidemment faire quand même un effort de sollicitation des ligaments du genou, mais c'est fait pour parce que c'est aussi pour les renforcer. Mais il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de torsion. Pas de torsion excessive, puisque, vous devez le savoir, hein, mais un genou, son mouvement, c'est ça. Hein. Ça. Ouais. Avec une petite possibilité de torsion gauche-droite, mais enfin, c'est pas trop pour faire ça. Sinon, rupture des ligaments croisés, machin, etc. Ou interne ou externe. C'est pour ça qu'on veille vraiment à garder au maximum l'alignement, hein, et que tout tourne autour de ça. Du coup, j'ai perdu le fil. Ah oui, fente. Fente avec une main qui monte, l'autre qui descend. Donc là, on appuie sur la jambe gauche. Je lance la jambe arrière. Je tourne à gauche. La main droite monte, la main gauche descend. On reste. On remonte. Couper. Remonter. 3 fois de chaque côté comme ça. On remonte. On change de côté. Remonter. Un fois de chaque. On remonte. Une dernière.
Et remonter. On va simplement rouler un petit peu les épaules vers l'arrière. Voilà. On est en montant. On change de sens. Bonjour. Salut Gilles, salut Thierry. Salut. Je reviens de mon frère. Hein. Gilles aussi, mais avant. On relâche un petit peu les coudes. Donc on fait des cercles en partant des coudes. 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. Change de sens. On change. Et on change. Et on relâche. Un petit peu les poignets, on fait des 8. Donc là, pareil, ce n'est pas les coudes qui bougent. C'est vraiment que les poignets. Et on relâche. On va faire la forme une fois ensemble jusqu'à 3 pas en avant. Ah, on avait commencé, cacher la main et coup de poing. Oui. Ouais. On va essayer de refaire ça. Un petit peu. C'est pas droit, ça. Allez. Ensemble. Ouverture. Gardien des yeux. Les vêtements. Petit verrouillage. Simple fouet. Gardien des yeux. Relâche.
Avancez en diagonale. Caressez le genou. Trois pas en avant. Avancez en diagonale. Caressez le genou. Trois pas en avant. Et donc, le début de cacher la main et coup de poing. Je vous laisse faire tout ça seul une fois. Je regarde. Et après, on verra ce qu'on fait en fonction. Allez-y. Voilà. Donc, on va juste refaire cet enchaînement-là. Donc, on part de la fin de la grue blanche, vous savez, ici. Et on va enchaîner les trois mouvements répétés une deuxième fois. Donc, je vais me mettre profil parce que je pense que ce sera mieux. Il faut que je réexplique ou pas? Non, ça, juste le voir, ça suffit ou... Nous, c'est bon. Moi, juste de voir, je pense. Bon, vous me direz s'il y a besoin de reprendre. Ouais, on arrêtera si besoin. Avancez en diagonale. Donc, je fais doucement. Ça va, ça? Ouais. Caressez le genou. Donc, fermez à gauche, ouvrir à droite, refermer à gauche. Ensuite, montez les mains à hauteur d'épaule. Tournez à droite, les mains descendent. On reste bien à gauche, les mains remontent. Et on pousse devant, on transfère à droite. Donc là, j'ai le coup de genou gauche aligné. Je tourne à droite pour trois pas en avant, puis à gauche, 45 degrés. Coordination main gauche, pied gauche, main droite, pied droit. Et troisième pas, main droite, pied droit. Là, on arrive sur la transition sur avancer en diagonale. Donc, je fais une première boucle en transférant le poids du corps jambe droite. Deuxième boucle, j'emmène le pied gauche, puis je pose. On est à nouveau sur avancer en diagonale. Donc, tourner, descendre, séparer. Caresser le genou. Voilà. Deuxième trois pas en avant. Voilà. Et après, c'est cacher la main et coup de poing. Je vous remonte une deuxième fois en mettant de dos. Ça, c'est. Ça va là ou... Oui, oui. Ouais. Donc, à partir d'ici, donc, je tourne à gauche, à droite, pardon. Gauche.
Caressez le genou. Bien, on appuie à gauche et on pousse en transfert à droite. 3 pas en avant. On s'est bien en coordination, main, pied. Ensuite, la transition, avancer en diagonale. Donc, je transfère à droite, première boucle. Je transfère à gauche, n'importe quoi. J'emmène le pied gauche. À nouveau, on continue sur avancer en diagonale. Caresser le genou. Et 3 pas en avant. Ça va mieux ou pas? Oui, oui. Oui. Ça y est. Oui, Ouais, bien. c'est utile, ouais. Alors, J'ai rempli les cases. C'est bon. pardon, j'ai pas entendu. J'ai rempli les cases qui manquaient. Ok, bon, très bien. Alors, je peux colorier maintenant. C'est bon, on peut colorier. Donc, ça vous va si on reprend cacher la main et coup de poing? Oui. Ouais. Ok. Tac. Donc, rappelez-vous, alors là, je remonte de face. Sur ma deuxième série, 3 pas en avant. Ensuite, la transition, c'est ouvrir le pied droit. Donc, là, je vais ouvrir à 90 degrés sur l'extérieur. Transférer à droite. Et ensuite, je ramène la jambe gauche. Je vais croiser les mains. Main gauche au-dessus de la main droite. Comme ceci. Dos droit. Je pose le pied gauche. Je décale un peu. Je pose le pied gauche sur le côté. Vous voyez, un petit peu décalé par rapport à mon pied droit. Je ne suis pas comme ça sur la même ligne. Je suis légèrement en retrait. Ensuite, j'ouvre le pied gauche. Je vais refermer le pied droit. Transfert jambe gauche. Séparer les mains devant le genou. Puis monter les mains à hauteur d'épaule. À nouveau, je vais transférer à droite. Fermer le pied gauche. Poing droit fermé. Caché derrière le coude. Puisque ça s'appelle cacher la main et coup de poing. Donc là, vous voyez, en plus, on voit bien à la caméra qu'effectivement, mon poing est caché. Là, il n'est pas caché. Déjà ça. Déjà ça. Donc, encore une fois, ensemble. Après, je referai de dos aussi. Donc, j'ouvre le pied. Je transfère. Je descends en même temps, je croise les mains. Je pose le pied décalé. Je sépare. Donc là, j'ouvre mon pied gauche. Je referme mon pied droit. Séparer les mains devant le genou. Puis monter les mains à hauteur d'épaule. Transférer à droite. À nouveau, je ferme le pied gauche. Et le poing caché derrière le coude. Je monte dans l'autre sens. J'ouvre le pied droit. Je transfère en croisant. Posé. Transfert à gauche, je ferme à droite, j'ouvre à gauche. Montez les mains. Transfert à droite, je referme le pied gauche. Là, mes pieds sont parallèles. Est-ce que je vous laisse essayer? Ok. Ouais. Regarde. Ça m'agace, il fait super. Il ne peut pas se taire, lui. Cette voix. Ça m'a l'air pas trop mal. Alors, simplement, juste sur le croiser les mains, au début, c'est comme ça. Hein. Pas plus. Ça, c'est trop. Je vous montrerai quand on pourra le faire pourquoi on ne fait pas ça.
Et uniquement ça, maximum. Ou juste ça. Et poignet, poignet. Et pas comme ça. C'est un détail, mais c'est important. Donc, là, en même temps, c'est en même temps poignet sur poignet, en même temps que je descends. Là, je suis assis. Donc, je m'appuie sur la jambe droite et je pose d'abord le talon. Ensuite, d'abord le talon. Et là, ensuite, c'est toujours pareil, les coordinations main-pied. C'est la séparation des mains qui ouvre mon pied gauche et qui referme mon pied droit. Donc, pensez ça en termes de coordination. Dès que je fais ça, j'ouvre. Et la main gauche qui ouvre le pied gauche et la main droite qui referme le pied droit. Bon. Là, c'est passer les mains devant le genou. On pousse avec la paume sur l'extérieur. Puis je vais monter à la hauteur des épaules. Ici, on va être, vous vous rappelez, yin yang des mains, hein, donc double yin, petit doigt. Je vais passer double yin en transférant à droite. Donc le transfert, c'est d'abord relâcher le pli de laine. Fermer à gauche. Et donc, pareil, toujours les coordinations de main-pied. La main gauche emmène le pied gauche. Et ici, je fais que la main gauche et le pied gauche. Enroulé. Et j'enroule la jambe avec la main. On a ça. Et le poing qui se forme, qui se ferme, caché derrière le coude. Là, le poids du corps à la fin, il est évidemment sur la jambe droite à 80%. Et l'orientation du bassin, alors, il n'y a pas de règle précise, mais c'est au minimum comme ça, au maximum, tourner à 45 degrés vers l'arrière. Comme vous le sentez, moi j'aime bien tourner un peu plus. C'est une question de mobilité, de souplesse des hanches. Donc là, c'est un peu comme si vous vous arrêtez à mi-chemin, ici par exemple, ça suffit. Si vous voulez aller un petit peu au-delà, c'est bien, sous réserve de ne pas créer de torsion un peu partout. C'est pour ça que je vous dis, allez pas forcément trop loin au début, parce que souvent, quand on cherche à tourner beaucoup de bassins, on va déformer et tordre au niveau des jambes, du dos. Vous voyez, ce qu'il ne faudrait pas que ça fasse si vous tournez un peu plus. Donc là, je vais tourner un peu plus. Voilà. Là, par exemple, quand je suis en train de le faire, là, ça reste juste. Pourquoi? Parce que déjà, je n'ai pas la colonne qui se tord. Vous voyez, là, c'est faux, par exemple. Vous voyez, faux? Faux. J'essaie de faire. Oui, c'est exagéré, ouais. Juste. Mon bassin, il est toujours tourné autant. Hein. Je n'ai pas à changer au niveau du bassin. Là, c'est juste. La deuxième chose, c'est au niveau de mon pied. C'est-à-dire que si je tourne un peu plus le bassin que 90, du coup, je vais également refermer un petit peu plus le dos. Et là, en fait, j'adapte la rotation de ma jambe gauche à la rotation de mon bassin. Quand je disais pied parallèle, c'est quand le bassin est en face. Par contre, si je tourne un petit peu plus, et je rentre un petit peu plus le pied pour regarder mon alignement ici. Parce que si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui se passe? Je vous le demande. En fait, si tu ne rentres pas ton pied, c'est le reste qui va se tordre, non? Tu as ta jambe qui n'est pas bien placée. Tu as ton genou qui doit… C'est ça. C'est-à-dire que si je garde les pieds parfaitement parallèles et que je tourne beaucoup le bassin… Ton genou qui ramasse là. Voilà, là, je suis en train de créer une tension à l'intérieur du genou. Donc, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, pour éviter cette contrainte au niveau de l'intérieur du genou, je vais davantage rentrer le pied de manière à garder toujours un alignement hanche, genou, cheville. Et là, je sens qu'effectivement, je tourne beaucoup, mais je n'ai pas de torsion au niveau de mon genou. Alors, parce que… Ouais. Non, parce que sinon, tu tords et le genou et tu tords aussi… Donc après, tu te fais mal au dos, quoi. Enfin, tu te fais mal partout. C'est ça. Ouais, c'est ça, hein. Tu as le genou qui le reste. Donc, c'est pour ça… Alors là, je vous le dis sur ce mouvement-là, mais c'est valable sur tous les mouvements. Ouais. À chaque fois qu'on va avoir une rotation du bassin, il n'y a pas de juste ou de faux en termes d'amplitude. C'est simplement qu'il faut pouvoir adapter la rotation du bassin. Enfin, il faut que l'ensemble du corps suive la rotation du bassin.
Donc, si je tourne beaucoup, ben, je vais davantage fermer les pieds, je vais faire attention à ne pas tordre le dos également, mais ça reste juste. Enfin, il faut que ça reste juste en tout cas. Ok. Donc, dans le doute, c'est vrai que les premiers temps, on dit bah, tournez pas plus que ça parce qu'il y a des risques de torsion, machin. Voilà. J'ai vu que Françoise disait, enfin, écrivait quelque chose, je prends juste connaissance. Il n'y avait personne sur Zoom déjà parce que j'étais à Farin sur le premier cours, que je suis rentré en catastrophe parce qu'il pleuvait, et que du coup, le temps que je me branche et que j'installe Zoom et que je fasse la place dans le salon, je ne pouvais pas tout faire en même temps, en fait. Oui. Mais on s'est posé la question, on a hésité, et puis il pleuvait plus à Villefranche, on est parti. Ben voilà, mais il ne pleuvait plus à Villefranche. Allez, Moi, on arrête là. Un peu compliqué ce matin. Ça enregistre là? Oui, non, ça enregistre ou pas? Je ne sais plus. Non, ça... Merde, je ne sais plus si ça enregistre. Enregistre. Bon, là, c'est bon. Donc, voilà, enfin, je ne reprécise pas, hein, je vous ai tout dit là sur l'amplitude de rotation. Ici, croiser les mains, dos droit, poser le pied en retrait par rapport au pied droit. On sépare, on ouvre et je referme à droite. C'est le même principe hein, ici. C'est-à-dire que je vais aussi veiller à ne pas créer de tension. Vous pouvez faire l'essai aussi sur ce mouvement-là. Si je garde le pied droit, je ne sais pas si vous voyez bien comme ça, et que je tourne le bassin par là, je pense que vous allez sentir que le genou souffre un peu. Ouais. Mais par contre, si je rentre le pied, il ne souffre plus. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est important. Ensuite, je monte les mains. Je referme en tournant à droite. Et on va arriver à la suite du mouvement. Vous êtes prêts? Yes. Là, donc, ma main gauche est yin. Je vais rouvrir à gauche. Je rouvre le pied gauche. Je tourne la main gauche pour qu'elle passe yang. J'avance le coude droit et je déroule le poing droit en même temps que je ramène la main gauche paume vers le ciel au niveau de la hanche. Et voilà, c'est fini. Voilà, fastoche. Pas si fastoche. Oui. Donc à partir d'ici, première étape, c'est toujours pareil, des coordinations en un pied. La main gauche tourne. La main gauche, elle va faire ça. Hein. J'étais yin. Elle va passer yang. Donc ma main gauche va faire ça. En même temps, c'est ce qui va faire tourner mon pied gauche. Et je transfère progressivement sur ma jambe gauche. Du coup, on n'oublie pas de fermer à droite. Le coude droit passe devant. Et ensuite, main gauche vers le ciel, poing droit fermé au centre. Et là, mon genou gauche est à l'aplomb du centre du pied. C'est plus un coup de fouet, quoi, non? Oui, je l'ai entendu. Ça sent la... Oui. Ouais. Je parlais tout seul, mais j'ai oublié que j'étais branché. Tu as parlé tout seul, mais tu as un micro. Donc, Zut. mais oui, j'en profite pour rebondir là-dessus parce qu'effectivement, ce n'est pas une frappe de karaté, par exemple. Voilà, c'est pas un tsuki, quoi. Ah, c'est pas ça. Hein. C'est pas un pao, c'est pas un tsuki, c'est vraiment le. Ouais. Voilà, c'est-à-dire c'est plus le coup de fouet. Et Ouais. je pense le bras comme un fouet qui claque. Ouais, d'accord. On est vraiment sur quelque chose qui est effectivement très différent en termes de frappe, de coup de poing des arts externes. Parce que là, on va chercher évidemment toujours la notion de relâchement du corps. Et puis, c'est le relâchement du corps et donc des articulations du bras qui va permettre de transmettre la force souple, donc l'énergie, dans le point. Et explosive, ouais, d'accord. Explosif, voilà. Ouais. Et effectivement, tu l'as dit à ma place, mais Non. l'image, non, mais c'est bien. Ça veut dire que tu as compris le truc et que ça se voit apparemment. L'idée, c'est le fouet. Hein, c'est-à-dire que la force sur un fouet, elle se propage comme une onde.
parce que le fouet, il est relâché. Il est souple. Et ça claque au bout. La force, elle s'exprime au bout. Ben là, c'est pareil. Boum. Ça va, vous comprenez? Ouais. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut exagérer ce mouvement de fouet, d'ondulation. Il ne faut pas que ce soit. Vous savez, c'est toujours pareil. C'est pas la bonne pratique, c'est pas mou, c'est relâché. Ouais. Oui. Mou, Oui. effectivement, c'est chewing-gum, quoi. C'est chewing-gum, mais je n'ai pas d'intention. Pas tout à fait. Relâcher, c'est simplement que je ne mets pas de force excessive sur mes articulations et sur mes muscles, mais par contre, je garde un minimum de présence et d'intention sur, en alternance, l'épaule, le coude, le poing. Et comment ne pas prendre l'onde de choc dans l'épaule? Comment ne pas prendre l'onde de choc dans l'épaule? Parce que normalement… Là, ici, là, voilà. Tu vois, là, schlac. Voilà. Quand ça part ici, souvent… Alors, il y a deux choses qui vont faire qu'on ne va pas prendre l'onde de choc dans l'épaule. La première, c'est les alignements corporels. S'ils sont justes, normalement, la force se propage comme il faut. D'accord. Et la deuxième, c'est ce que je disais précédemment, c'est qu'il faut que je sois relâché. Ce qui peut potentiellement faire que je prends l'onde de choc dans l'épaule, c'est parce que je vais créer un blocage à un moment. Un blocage, oui. Voilà. Et la troisième, pardon, j'ai oublié, c'est la coordination. Voilà. Si mes mouvements sont coordonnés, et je reviens à mes coordinations externes, hanche, épaule, coude, genou, main, pied, si je respecte ces coordinations-là, normalement, il ne devrait pas y avoir de blocage de force sur l'épaule. Sachant que, quand même, et là, c'est peut-être pas forcément pour tout de suite, mais je vous le dis, cacher la main et coup de poing, il y a de multiples applications qui ne sont pas simplement la frappe du poing. Ça peut être frappé avec l'épaule, justement. Auquel cas, et en fait, c'est un petit peu contraire, on va dire, à ce que je disais juste avant. C'est-à-dire que si je veux frapper avec l'épaule, c'est-à-dire si je veux que ma force se manifeste dans l'épaule, elle se manifeste dans l'épaule. Mais là, on n'est pas tout de suite. Oui. J'exprime, je fais un fadging, taofali dans l'épaule, ou alors je peux faire avec le coude, ou alors je peux faire avec le poing, selon les configurations, D'accord. selon les besoins. Bien sûr. Voilà. Et est-ce qu'en par une question, Oui. est-ce qu'en fin de course, tu bloques ton poing comme en Kung Fu Ah oui, est-ce que tu durcis le poing? ouais, Alors, pour donner la force alors, je ne sais pas comment répondre à ça. Non, ne réponds pas. Non, mais je vais répondre. Tu apprendras. Je vais répondre quand même, mais je n'aimerais pas que ce soit mal interprété. Donc, en fait, c'est simplement que la contraction du poing, oui, il y en a une, forcément, parce que si j'ai le poing mou, en termes de coup de poing, c'est moyen. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément une contraction volontaire et musculaire. Vous voyez je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si je reprends du fouet, ce qui fait qu'il y a de la force et du coup de la dureté, je mets des guillemets, sur le bout du fouet à la fin, c'est parce que toute la force, toute l'énergie, on va dire plutôt que force, toute l'énergie s'est propagée de manière fluide et souple jusqu'à l'extrémité. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que je ne cherche pas forcément à durcir le poing, à musculairement contracter le poing, c'est parce que la force se propage de manière fluide et harmonieuse que du coup, ça va générer une accumulation de force, donc d'énergie, donc une sorte de dureté au niveau du poing. Vous comprenez ou pas ce que je vous dis? Pour entrer un peu plus dans le détail, est-ce que le poing est en extension et pas en compression, contraction? Alors, est-ce qu'il est en extension et pas en contraction? C'est sur la… C'est-à-dire que le poing part comme ça et pas comme ça. Attends, on refait voir. Il part comme ça et pas comme ça. Ah C'est pas Non, mais… Pinaille. Désolé parce que là je suis… Non, mais c'est bien. Vous voyez, ça, typiquement, on sent que c'est les questions des pratiquants d'arts martiaux.
on sent quand même que là, on est sur un coup de poing, alors il faut être précis. Hein. Oui. Non, en Non, fait, mais ça, je crois que ça revient à ce que tu disais hein, ouais, sur voilà, l'extension et le relâchement. c'est ça, c'est un petit peu ce que Il y a une seule direction. Oui, il y a une seule direction, effectivement. Et alors, il y a presque une seule direction. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est un coup de poing. Là, on est déjà vachement, on n'est pas sur du niveau 1 de ce mouvement, hein, mais ce n'est pas grave. Quand je fais mon mouvement de cacher la main et coup de poing, je peux avoir deux trajectoires. Soit je vais avoir une trajectoire qui va avoir tendance à aller sur l'extérieur pour revenir vers l'avant, Ouais. soit vers le bas pour revenir vers le haut. D'accord. Qui ne répond pas complètement à ta question, Vincent, mais… Non, mais oui. Soit je vais le faire un peu comme ça, vous voyez, un petit peu avec une courbe qui fait ça. Un cercle, en fait, ouais. Soit je vais faire un peu qui va vers le haut. Et un uppercut. Voilà. Ouais. Ok. Et là, c'est libre. Là, c'est libre, en fait. C'est libre. Voilà. C'est là. Non, mais tu peux choisir l'un ou l'autre selon. Alors, Au début, tu choisis pas au début. Non, mais au début, tu choisis pas. Mais... non, c'est pas au début, tu choisis, tiens, je vais le faire comme ça. En Non, fait, mais. c'est selon ce que je veux faire. Par exemple, pourquoi je vous dis ça? Parce que typiquement, je vous disais qu'il y a plusieurs applications sur ce mouvement et c'est chiant qu'on ne puisse pas le faire ensemble, là, parce que ça peut être un coup de coude avant d'être un coup de poing. C'est-à-dire si, selon la distance, enfin ça je pense que vous comprenez bien, hein, surtout les pratiquants d'autres arts martiaux, évidemment, si le mec il est là, c'est pas avec le poing que je vais pouvoir frapper, c'est pas là que j'aurai plus de force. Par contre, c'est avec le coude. Là, je rentre avec le coude. Donc, dans ce cas-là, finalement, j'ai fait une trajectoire sur l'extérieur. Ouais. Voilà. Et si, en fait, en fin de compte, évidemment, tout ça se décide dans une fraction de seconde. C'est-à-dire que j'étais parti, il est là, je vais donner un coup de coude, merde, il recule, pouf, ça se transforme en coup de poing. Vous voyez? Donc là, je suis sur la trajectoire extérieure. Deuxième configuration. Je suis vachement dans le détail, mais c'est pas grave. Effectivement, j'étais en train de donner, j'allais donner un coup de coude parce qu'il est là, et finalement, je me fais bloquer mon coude. Parce que l'autre, il a vu que j'allais donner un coup de coude. Je me fais bloquer mon coude. Dans ce cas-là, ça passe du bas vers le haut. Vous voyez, le coude est bloqué, donc il ne peut pas continuer cette trajectoire. Pouf, la force s'exprime du bas vers le haut, sur le point. Oui. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir conscience que, d'une part, que ce n'est pas une application systématiquement, mais potentiellement plusieurs, et surtout, qu'il faut pouvoir deux choses. Un, avoir les articulations systématiquement disponibles, pas bloqué. souples, sans rigidité. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, de pouvoir changer le fond du tai chi, s'adapter au changement. De pouvoir changer de direction, changer de type de force en une fraction de seconde. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que ma force s'exprimait dans un sens, sur une spirale qui faisait ça. Hop, d'un coup, je suis obligé d'adapter ce changement et de la transformer en mouvement qui va faire ça ou ça. Donc là, on est vraiment sur le travail interne de niveau 2 ou 3 quand on fait ça. C'est-à-dire que non seulement on perçoit l'énergie, mais on est capable d'agir dessus comme on veut et à la vitesse qu'on veut. Donc là, tout ça, c'est pour vraiment pas tout de suite, mais c'est bien que vous en ayez connaissance. Ouais, c'est bien. Dites-vous qu'un jour, ça vous servira. Ou pas. Ou pas, c'est pas grave. Donc, je reprends à nouveau sur cette partie-là du mouvement. Donc là, comme je disais, c'est d'abord la rotation de la main gauche qui ouvre le pied gauche. Fermeture du pied droit. Donc là, avancer le coude d'abord. Puis ensuite, c'est tirer avec la main gauche vers l'arrière et frapper avec le poing droit. Et là, du coup, ça va amener à encore autre chose. Punaise, finalement, il y a beaucoup de choses à dire sur cette partie mouvement. Vous allez retrouver un principe qu'on a déjà vu dans un mouvement précédent qui était simple fouet. Oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Simple fouet, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dû vous dire, ou pas, je ne me rappelle plus, mais je tire avec la main gauche pour transmettre avec la main droite. Vous vous rappelez ça?
Oui, tout à fait, ouais. Ça L'idée fait je tire la corde à gauche, je tourne autour du bassin et je transmets la force à droite. Sur simple fois, c'était ça. Là, c'est à nouveau ça. Verser la main gauche. Là, je vais parler un peu du bassin. J'enlève mon poing, hein, c'est pour qu'on voit mieux, qui tire comme ceci, qui fait tourner le bassin sur la gauche. J'exagère là aussi la rotation, il ne faut pas faire autant. Qui tire sur la gauche, je rajoute mon poing, et qui du coup transmet sur le point droit. Ah. Ça, on le retrouve un peu plus fréquemment dans les arts martiaux classiques. Hein. On parle des hanches qui transmettent au point. Oui, c'est le tsuki classique karaté. Voilà, ça c'est classique, effectivement, les transmissions de force avec les hanches. Donc là, pour le coup, ça ne va pas changer fondamentalement, mais c'est simplement de dire qu'il faut penser à ça, c'est-à-dire que la main gauche, elle ne fait pas rien et elle se pose là bêtement. Non, c'est je tire à gauche pour transmettre à droite. Donc il y a une notion de coordination. C'est clair? Oui. Les perspectives, oui. Je vous laisse essayer. Ouais. Allez-y. On sait. Vous entendez la voix qui parle là quand, Oui, oui, Ouais. c'est nouveau. une assistante. Je croyais que c'était pour moi. Non, Donc, en fait, je reprends un détail qui n'en est pas un. C'est-à-dire que la première étape, je vous disais, c'est la main. La main, en fait, c'est couvrir le visage normalement. Ah oui. Donc, on ne fait pas vraiment. On fait pas vraiment, mais il faut quand même se dire, ma main gauche, elle vient pour protéger. C'est vraiment chiant sur ce type de mouvement qu'on ne puisse pas le faire à deux. Imaginez un coup de poing là qui m'arrive dessus. Vous voyez le coup de poing? Je dégage. Je saisis. Ah oui, je saisis et je ramène. Et je Tire vers moi. Et paf. tac. Donc, non seulement je dégage le poing, mais j'en profite pour l'amener vers moi et frapper. Ce qui fait encore plus mal. Parce que si j'ai deux Juste corps- au moment où l'estomac passe devant mon poing, Oui, c'est juste au moment où l'estomac passe devant mon poing que je frappe. J'ai tiré le mec. Je suis tentée que c'est un mec. Ah ouais, elle est une fille. là, Oui. le point arrive. Je protège. Je saisis. Je tire le mec vers moi. Je tire vers le bas. Là, et paf, Et je l'achève. je l'achève. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien le même mec. Ah ouais, c'est le même mec, oui. Plusieurs quand même. Oui, c'est le même. Faut simplement. Enfin, c'est que des notions de physique et de force. C'est-à-dire qu'évidemment, si si le mec il est là et que simplement je lance mon poing comme ça, je vais avoir certes un impact. Mais si j'ai ça, vous comprenez bien que ça va être beaucoup plus violent. Oui. Quelle idée? Je vous renvoie vers vos cours de physique de classe de 4e. Oui, tu as raison, tu as les forces, ouais. C'est vrai. Ouais, je suis nul en physique en plus, mais enfin, ça, j'ai compris quand même qu'évidemment, si j'ai une voiture qui roule à 90 km/h dans ce sens-là et l'autre qui roule aussi 90 km/h dans ce sens-là, l'impact sera forcément plus violent que si j'ai une qui est arrêtée et l'autre qui arrive à 90 km/h. Voilà, fin de la démonstration. Donc là, du coup, l'idée, c'est saisir, tirer. Donc ça, c'est la voiture qui arrive à 90 km/h, plus la mienne qui arrive à la même vitesse. Voilà, donc, ne négligez pas l'idée ici de la main gauche qui vient d'abord devant, même si je vous dis on ne fait pas ce mouvement-là dans la forme, mais d'abord devant, ensuite tirer, frapper. Et je termine, alors je ne l'ai pas dit, mais je pense que vous l'avez peut-être vu, avec les pieds en flèche.
Pied gauche vers l'avant, pied droit refermé et le bassin en face. Là aussi, si j'étais maître Cheng, ce que je ne suis pas, mais je vais le dire quand même, j'aurais l'autorisation de tourner encore un peu plus le bassin pour aller chercher quelques centimètres de plus. Vous voyez, entre ça et je vais tirer un petit peu le bassin sur la gauche, je gagne quelques centimètres qui peuvent faire la différence. C'est pareil, ce n'est pas vital. Sinon, on s'arrête, bassin en face. On essaye de le faire en entier, cacher la main, coup de poing. Donc, je pars d'ici. Ouvrir le pied droit. Main croisée. Poser. Séparer, transfert à gauche, fermer pied droit. Monter les mains. Transfert à droite, fermer pied gauche. Ouvrir le pied gauche avec la main gauche. D'abord, couvrir le visage. Puis le coude droit avance. Je ferme le pied droit. Tirer avec la main gauche. Point droit vers l'avant. Et, oups, j'ai oublié, le point au centre. Pas là. Là. Important ça en plus. Mais je détaillerai pourquoi une prochaine fois. D'accord? Ouvrir à droite. Croiser. Lever. Séparer, pied en flèche. Monter hauteur d'épaule. Refermer pied gauche, les pieds sont parallèles. Point caché derrière le coude. À nouveau ouvrir le pied gauche. La main gauche couvre. Puis le coude droit avance. Point droit. Dans l'autre sens. On ouvre à droite. Descendre. Poser. Pied parallèle. Ouvrir. Pied en flèche. Refermer à droite, pied parallèle. Ouvrir à gauche, couvrir le visage, le coude droit devant et fermer, et pardon, point droit. Ça va? Ouais. Ouais. Voilà, ça nous en fait un de plus. Dommage qu'on puisse pas faire l'application par nous. Ah ouais, bah là, ouais, carrément. Enfin, même si on ne fait pas le vrai coup de poing. Hein. Mais au moins comprendre les différentes utilisations. Oui, mais ça, on le fera. Si la semaine prochaine. Ah non, on a le droit ou pas de se toucher encore? Je ne sais plus. Non, je crois qu'il faut qu'on attende la fin du mois de juin pour avoir le droit de. Non, tu peux boire en terrasse et après Boire en terrasse. Et pas toucher. Ouais. Non, je crois que les sports de combat sont interdits. Il n'y a que les ados qui touchent, hein, mais pas les autres. Alors, les sports de combat sont interdits, mais jusqu'au 30 juin. Après, je crois que c'est la nouveau groupe pour les sports de contact. Donc, ça veut dire qu'à partir du 30 juin, on aura le droit de se taper dessus, mais il n'y aura plus de cours. C'est con, hein? Ouais. Tant pis. Bon, et on termine. Il faut vraiment, je lance le cours d'après, on étire et on relâche. La colonne, on remonte, on étire et on souffle. Troisième fois. Merci. Merci. À la prochaine. Moi, j'ai une question pour Gilles. Là, il manque plus longtemps, Gilles. Ouais.